Aujourd'hui, je voudrais vous parler donc de l'Église du reste. Lorsque j'ai été baptisé, on m'a posé la question, croyez-vous que l'Église adventiste est l'Église du reste et voulez-vous en devenir membre? J'ai répondu oui, mais j'ai rien compris. Je désirais être baptisé, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors je voudrais avec vous aujourd'hui essayer d'approfondir la notion de l'Église du reste. Mais avant cela, je voudrais remercier le Seigneur pour un secours particulier qu'il m'a accordé tout au long de cette semaine. En effet, depuis quelque temps, j'ai des problèmes avec la vue et je dois être opéré de la cataracte des deux yeux d'ici un mois. Et je craignais de ne pas pouvoir lire mes notes parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir prêcher et lorsque je me suis penché vers mes notes, je n'arrivais pas à lire ce qu'il y avait. Or, cette semaine s'est déroulée merveilleusement. Voilà, je voudrais en remercier le Seigneur. Et ce matin encore, je voudrais avec vous pouvoir considérer ce fameux texte sur lequel notre identité d'Église du reste est fondée. Il se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. Il est dit là que le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. À partir de là, l'Église adventiste à laquelle nous appartenons se considère comme l'Église du reste. Le texte ne parle pas d'Église, il parle du reste. Mais nous nous considérons comme l'Église du reste. Pour quelqu'un qui n'est pas informé, c'est une expression bien étrange. En effet, si nous sommes le reste, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous sommes les meilleurs? Et si nous sommes les meilleurs, où sont les autres? Et puis, ça chatouille un peu certains d'entre nous, parce qu'un reste, ça évoque un petit nombre, et nous sommes 20 millions et davantage dans le monde. Alors, si l'Église adventiste est l'Église du reste, ça fait quand même beaucoup. Alors, certains veulent chercher le reste dans le reste. Et bien sûr, ils en font partie. Et ils en sont, eux. Et ils peuvent vous donner la liste de tous ceux qui n'en sont pas. Ils sont les meilleurs. La Bible nous permet-elle vraiment de considérer qu'à la fin des temps, Dieu veut se préparer un peuple saint? Que faire des nombreux chrétiens qui sont dans d'autres églises et dont Madame White dit qu'ils sont des enfants de Dieu plus nombreux encore que dans notre église? Toutes ces questions et bien d'autres nous conduisent à faire l'examen de la notion de reste. Nous le ferons en deux temps. Nous examinerons d'abord comment, dans notre Église, nous avons développé la notion de reste. Et puis, nous vérifierons dans la Bible ce que ce concept contient comme pensée. Mon souhait, c'est que cette étude, en particulier l'étude biblique, vous donne des éléments pour nourrir votre témoignage et affermir votre foi. Le motif du reste a connu des interprétations très différentes dans l'Église adventiste au fur et à mesure de son développement. Après l'expérience décevante de 1843-44, un petit groupe de fidèles est resté attaché à l'étude
des prophéties. Il formera le noyau de ce qui deviendra plus tard l'Église adventiste du 7e jour. Ces millérites ne pensaient pas encore à Apocalypse 12, verset 17. Ces millérites, qui deviendront plus tard des adventistes, se considérèrent comme le petit reste de la grande assemblée, du grand rassemblement qui a attendu Jésus pour 1843-44. En effet, après la grande déception, les croyants qui avaient attendu Jésus se sont dispersés et seul un petit groupe a subsisté et a continué à étudier les prophéties. C'est ainsi qu'une brochure écrite en 1846 s'adresse aux petits restes dispersés. Dans ses premiers écrits, Ellen White désignera par ce terme de reste les millérites dispersés après le grand désappointement. Donc la première notion de reste était toute simple. Eh bien, c'est ce qui reste. Voilà. Ce matin, c'est ce qui reste de la grande assemblée d'hier soir. Vous faites partie du reste. Et c'est le reste de 1843, de 1844. On en était là. Et puis, en 1849, un grand marin, le capitaine Joseph Bates, fervent étudiant de la Bible, a découvert que le jour du repos mentionné dans le Décalogue n'est pas le dimanche, mais le sabbat, le 7e jour de la semaine. Et pour lui, ceux qui observent les commandements de Dieu, selon Apocalypse 12, 17, ce sont les observateurs du sabbat. C'est la première fois avec lui que vient dans le discours la référence à Apocalypse 12, 17. James White écrira aussi en 1849, dans une lettre, que le sabbat est le sceau de Dieu, il est la marque distinctive des saints. 7 ans plus tard, en 1856, Uriah Smith, qui est le directeur de la revue adventiste de l'époque, la Review and Herald, répond à un lecteur qui lui demande pourquoi les adventistes prétendent être le reste. Pas encore l'église du reste, le reste. Et dans sa réponse, il cite Apocalypse 12, 17 et déclare que les adventistes sont les seuls à observer tous les commandements de Dieu, y compris le 4e, et à avoir la foi de Jésus. Son article montre qu'une réflexion est en cours au début des années 1850 autour du texte de l'Apocalypse. Et la découverte de la vérité du sabbat conduira à souligner, dans l'identité du reste, sa fidélité au commandement de Dieu. Le reste de la grande déception doit donc être celui qui est fidèle au commandement de Dieu et qui observe le sabbat. Il s'agit dans ce discours d'inviter les croyants à observer le sabbat et à s'attacher au décalogue. Les adventistes sont d'anciens méthodistes, ils appartenaient à toutes sortes de communautés protestantes et ils doivent justifier devant elles leur identité particulière. Donc, ça ne suffit pas de dire « nous sommes ceux qui attendaient en 1843-44 », mais quelle est votre particularité? Eh bien, nous observons les 10 commandements, y compris le sabbat, et nous avons la foi de Jésus. Et puis, au milieu des années 1850 et vers la fin de 1855, l'accent sera placé sur la présence de l'esprit de prophétie dans l'Église. James White écrira dans la Review and Herald que ce qui prouve que l'Église adventiste est l'Église du reste, c'est qu'elle a en son sein le don de l'esprit de prophétie. Et lorsque paraîtra en 1858 le livre Spiritual Gifts de Raymond Cottrell,
qui en écrit l'introduction, il argumentera pour montrer que les dons spirituels ne s'arrêtent pas avec l'Église primitive, mais que Dieu continue à les accorder, et en particulier celui de prophétie pour l'Église du reste. Voyez donc, on progresse. Le reste de la déception, le reste qui garde les commandements de Dieu, maintenant le reste de la déception qui garde les commandements de Dieu et qui a l'esprit de prophétie. La présence du don de prophétie en la personne d'Ellen White confirme bien que l'Église adventiste est l'Église du reste. Et cette expression, cette interprétation va s'élargir encore avec les années. En 1899, du vivant donc d'Ellen White, frère Gilles va écrire dans la Review and Herald 2 articles sur le reste. Pour lui, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie que chaque croyant est appelé à recevoir pour vaincre le prince de ce monde et délivrer à son Église des messages de la part de Dieu. Ainsi, au départ, l'esprit de prophétie, c'était Ellen White, ou l'esprit qui animait Ellen White. Puis, on a souligné que chaque membre pouvait être animé de cet esprit, et enfin qu'il inspire le message porté par l'Église adventiste, qui est un message prophétique. J'ai été invité un jour dans une grande assemblée de pasteurs évangéliques dans la région parisienne, où ils ont l'habitude de se réunir, et on m'a interpellé sur l'identité de l'Église adventiste. Alors un pasteur qui appartient à une église où l'on connaît l'expérience du don des langues me dit, mais alors, qu'est-ce que vous faites des dons spirituels? Est-ce que vous avez, vous, des dons spirituels? J'ai dit oui, l'esprit de prophétie. Vous avez le don des langues, nous avons l'esprit de prophétie. Alors il s'est mis à rire et à se moquer. Alors je m'attendais à cette question. J'avais acheté dans la librairie qui était là un petit livre sur les dons spirituels. Et je lui dis, c'est assez curieux, vous vendez des livres dans lesquels il est précisé que le don de prophétie fait partie des dons spirituels. Ça a clos la conversation. Comme on le voit, la compréhension de l'Église du reste n'est pas restée statique. On progresse. Le reste de la grande déception, le groupe des observateurs du sabbat, le groupe dans lequel se manifeste aussi l'esprit de prophétie, selon Apocalypse 12, 17 et 19, 10. Mais voilà que des crises secouent la communauté. Des hommes importants font défection dans l'Église. C'est la crise de Kellogg, Kenwright, Wagoner, Jones. Et alors on commence à développer une critique dans l'Église. On découvre que l'Église n'est pas parfaite et qu'il y a des défauts, même parmi les responsables de l'Église ou les personnes qui fonctionnent dans l'Église. Et alors pour certains, l'Église adventiste ressemble plus à Babylone ou à Laodicée qu'aux 144 000. Et il commence à enseigner qu'il faut sortir de l'Église du reste pour constituer le vrai reste. L'Église adventiste, disent-ils, est Babylone. Il faut donc sortir de Babylone, mon peuple. C'est une vieille histoire, vous voyez. Ça date encore du temps d'Ellen White. Et justement, c'est Ellen White qui sera la première à réagir. Elle écrira du 22 août au 12 septembre 1893 dans la Review and Herald une série d'articles pour montrer que l'Église adventiste n'est pas Babylone et qu'elle est l'Église du reste et que Dieu ne nous appelle pas à en sortir. S'il y a des défauts dans l'Église, eh bien ça appelle à une réforme,
mais pas à un rejet. 6 ans plus tard, en 1899, John Loughborough prendra la relève et il écrira lui aussi dans la Review and Herald pour montrer qu'il ne faut pas sortir de l'Église, mais écouter le prophète que Dieu a associé à la proclamation de la loi de Dieu dans les derniers jours. Les mêmes tensions se feront au milieu du XXe siècle. D'abord, en 1948, la Review and Herald publiera à nouveau la série d'articles d'Ellen White. Et on pourrait encore la publier aujourd'hui, parce que le problème reste toujours le même. Les hommes sont ce qu'ils sont, et l'Église est ce qu'elle est. J'ouvre ici une parenthèse pour conforter ce que je viens de dire. Vous connaissez, je pense, vous avez tous déjà lu l'épître de Paul aux Corinthiens, la première en particulier. Cette épître présente une communauté qui connaît pas mal de problèmes. Il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père. On va devant les tribunaux pour se disputer entre frères. Il y a des problèmes dans les familles. Il y a des idoles. On mange des viandes sacrifiées aux idoles. On ne croit plus dans la résurrection de Jésus. Enfin, si vous faites le compte de tout ce qui est dit dans cette épître, ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Or, Paul adresse cette épître à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. C'est l'Église de Dieu en dépit de sa condition et de sa situation. Ce n'est pas en fonction de ses mérites, mais en fonction de la grâce, de la miséricorde de Dieu, qui est le sujet de notre semaine. En 1850 encore, 5 articles vont paraître sur l'Église du reste. Les promesses de Dieu demeurent malgré les défauts de l'Église. Mais cette certitude ne doit pas empêcher un examen de conscience et la repentance. C'est ainsi que lors de la conférence générale de 1950, on a introduit dans la question à poser aux candidats au baptême cette question qui m'a été posée. Croyez-vous que l'Église adventiste est l'Église du reste et désirez-vous en devenir membre? Et ce texte restera sans changement jusqu'à la conférence générale de 1970. Ainsi, on peut dire qu'après s'être affirmé comme le reste qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, réactivé par l'esprit de prophétie manifesté en Ellen White, l'Église adventiste a été confrontée à ses propres limites, à ses imperfections. Comment comprendre que le reste ne soit pas parfait? L'Église adventiste est-elle Babylone, d'où un reste plus parfait doit sortir? Pas du tout, ont répondu Ellen White et d'autres. Nos imperfections constituent un appel à la repentance et non un appel à constituer un autre reste, car il n'y a pas dans la prophétie d'autre reste que celui qui a été constitué par l'Église adventiste. Mais la réflexion ne s'est pas arrêtée là. 2 nuances vont s'ajouter à la compréhension de l'Église par elle-même. Il n'est pas facile, dans un contexte interconfessionnel, un contexte dans lequel on entre en contact avec d'autres communautés religieuses, de s'affirmer l'Église du reste. La prétention est mal reçue par les autres et elle est perçue comme sectaire, comme exclusive. Or, c'est dans ce contexte qu'apparut en 1957 l'ouvrage intitulé Seventh-day Adventist Answer, Questions on Doctrine. Le but de ce livre était de nous faire connaître
aux autres de faire savoir qui nous sommes, quelle est notre foi. Et dans cet ouvrage, il est affirmé que l'Église adventiste ne prétend pas rassembler à elle seule les véritables enfants de Dieu. Le Seigneur a une multitude de croyants sincères et fidèles dans toutes les communautés chrétiennes, comme le dit Ellen White dans la tragédie des siècles. Si nous disons que nous sommes l'Église du reste, c'est par rapport à notre compréhension de la prophétie. Nous voulons dire par là que l'Église adventiste est une organisation visible par laquelle Dieu proclame son dernier message au monde. Je cite, « Le mouvement adventiste a pour mission d'annoncer au monde un message qui permettra à chacun, le moment venu, de choisir ou non de faire partie de l'Église du reste qui sera fidèle au grand jour de Dieu. » Voilà apparu un nouveau mot, le mouvement adventiste. Je pense que vous l'avez déjà employé. Cette idée, cette notion est récente. Le mouvement adventiste. Je devrais vous faire lever pour qu'il y ait du mouvement parce que vous êtes tous assis là, ce n'est pas un mouvement adventiste. Nous sommes donc un mouvement qui a pour charge d'annoncer un message particulier, qui a pour objet de constituer l'Église du reste, le peuple de Dieu qui se tiendra debout lorsque Jésus reviendra sur les nuées du ciel. Comme vous le constatez, ce qui est maintenant au centre de la définition, c'est l'aspect missionnaire de l'Église. Son mandat, la prédication du message des 3 anges d'Apocalypse 14. Ce qui nous qualifie comme Église du reste, c'est la mission que nous avons de prêcher le dernier message de Dieu au monde. Nous ne nous présentons pas fondamentalement à partir de ce que nous sommes, mais à partir de ce que nous avons à faire, à partir de notre mission. Il faut bien reconnaître que notre message comprend la fidélité au commandement de Dieu et l'écoute des conseils d'Ellen White. Tout récemment, une dernière nuance a été ajoutée à cette identification. Elle se trouve introduite dans une modification apportée en 1970 à la question posée aux candidats au baptême. On ne dit plus « Croyez-vous que l'Église adventiste est l'Église du reste ?» mais on dit « Croyez-vous que l'Église adventiste est l'Église du reste de la prophétie biblique ?» Donc on a raccroché. Si vous avez un vieux manuel d'église, il faut acheter le nouveau. Donc, croyez-vous que l'Église du reste, c'est l'Église du reste de la prophétie biblique? Donc on s'inscrit cette fois dans une perspective eschatologique. L'idée sera développée dans le livre que vous connaissez intitulé « 27 ce que croient les adventistes du 7e jour, 27 vérités bibliques, 28 aujourd'hui ». Donc, à la fin des temps, Dieu veut susciter un peuple qui témoigne et annonce un message prophétique. Nous avons d'abord développé une notion historique, le reste de la grande déception. Puis une notion éthique, le reste des fidèles observateurs du sabbat. Puis une notion ecclésiastique, le reste unique, l'Église de Dieu qui a l'esprit de prophétie. Puis une notion sotériologique, le reste racheté par Jésus-Christ, instrument de Dieu. Une notion missiologique, le mouvement adventiste qui proclame le dernier message. Et enfin une notion eschatologique, le reste à la fin des temps. Ces différentes notions ne s'excluent pas les unes les autres. Elles s'ajoutent les unes aux autres pour donner une idée plus complète de ce que nous sommes en tant qu'Église du reste. En conclusion de cette étude historique, disons ceci.
L'Église n'a pas la prétention d'entrer à la perfection dans le modèle biblique, mais elle reconnaît que le modèle biblique qui est donné par l'Apocalypse, par les Écritures, est un modèle vers lequel il nous faut tendre. En tant qu'Église du reste, nous devons procéder sans cesse à une double analyse. Celle tout d'abord qui consiste à vérifier sans cesse si nous nous maintenons dans le projet divin. Est-ce que nous sommes en harmonie avec le projet de Dieu pour la fin des temps? Et la deuxième analyse, c'est celle qui consiste à approfondir en permanence notre compréhension du projet de Dieu tel qu'il apparaît dans les Écritures. Que dit la Bible sur le reste? Comment pouvons-nous nous identifier par la grâce de Dieu à ce reste? Ce sont deux questions qu'il faut poser et nous voulons tenter maintenant d'y répondre. Que nous enseigne la Bible sur la notion de reste? Lorsqu'on a posé à Jésus une question sur le mariage, vous vous souvenez ce qu'il a répondu? N'avez-vous pas lu au commencement? Il renvoie au livre de la Genèse. Eh bien, pour la notion de reste, il faut aussi revenir au récit de la Genèse. La Genèse nous rapporte en effet des événements tragiques d'où est issu un reste. Dieu détruit les antédiluviens par le déluge, mais il conserve un reste, Noé et sa famille. Voyons dans Genèse, chapitre 6, verset 9, la raison pour laquelle Dieu conserve Noé et sa famille. Genèse 6, verset 9. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ce texte est important. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu fait grâce à Noé. Il entretient avec lui une juste relation. Il est dit au verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il n'était donc pas parfait, il n'atteignait pas un idéal, il était ce que l'on pouvait être dans son temps, mais Dieu lui a fait grâce. Il est à l'écoute de Dieu. Au chapitre 7, verset 1, la justice de Noé est ainsi décrite. Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est le regard de Dieu qui le fait juste. C'est la grâce de Dieu, le regard que Dieu pose sur lui, qui l'établit comme tel. L'histoire de Sodome et Gomorrhe est elle aussi une catastrophe d'où un reste va échapper. Et vous savez dans quelles circonstances Lot et sa famille a été arrachés à la destruction. On pourrait penser que c'est à cause de sa justice, parce qu'il a exercé l'hospitalité. Pour Moïse, qui a écrit le récit, il y a une autre raison au salut de Lot. Elle se trouve dans Genèse 19, verset 29. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Un reste est sauvé sans que ses mérites soient revendiqués. Seul fait à l'actif de Lot, mentionné dans la deuxième épître de Pierre,
c'est que Lot était pieux, c'est-à-dire qu'il entretenait une juste relation avec Dieu, il respectait Dieu, selon les termes que nous avons examinés précédemment. Le troisième récit d'une catastrophe, c'est celui qui atteint Jacob et sa famille. Jacob est menacé de mort par la venue de son frère Ésaü. Devant cette menace, il sépare sa famille en deux, espérant que si Ésaü s'attaque à une moitié, l'autre moitié restera, sera sauvée. Mais il rencontrera l'ange pendant la nuit et luttera toute la nuit avec l'ange. Mais sa victoire prend la forme d'une reddition. C'est au moment où il perd qu'il gagne. En effet, ce combat semble un combat de titans dans lequel personne ne bouge, l'un est confronté à l'autre, ils s'affrontent l'un l'autre, et puis à un moment donné, l'ange touche la hanche, et voilà que la hanche cède. Jacob ne peut plus se tenir sur sa hanche, il va tomber. Et que fait-il pour rester debout? Il s'accroche à l'ange. Jusqu'ici, il s'opposait à lui, il s'affrontait à lui. Et voilà que maintenant, il s'accroche à lui après avoir été déboîté de la hanche. Il ne cherche plus le matin à sauver sa vie, mais à entretenir une juste relation avec Dieu. Ce qu'il veut, c'est sa bénédiction. Et il accueille son salut comme une grâce, puisque dans Genèse 32, verset 30, Genèse 32, verset 30, il dit « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Il ne dit pas « J'ai sauvé mon âme », il dit « Mon âme a été sauvée ». Il perçoit toute la grâce de Dieu dans son salut. Enfin, le quatrième et dernier récit de la Genèse, c'est celui de Joseph. L'histoire de Joseph tourne autour aussi d'une question de survie. Il y a une famine catastrophique. Sa famille risque de disparaître. La famine mortelle menace Jacob et sa famille. Mais par la grâce miraculeuse de Dieu, Joseph est élevé à la cour de Pharaon et il fait subsister la famille de son père. Remarquez qu'ici, le reste n'est pas une partie de la famille, mais toute la famille. De ces quatre récits, nous pouvons relever des éléments communs. Le premier, c'est que le reste échappe à une menace de destruction totale. Nous sommes là dans une perspective d'un malheur qui doit atteindre l'ensemble de la communauté envisagée. Deuxième remarque, le reste échappe à un tournant de l'histoire de l'humanité. Sans reste, il n'y a pas de suite, pas de nouveau départ possible. Si toute l'humanité avait été détruite avant le déluge, avec le déluge, il n'y aurait eu plus personne. Il aurait fallu une nouvelle création. Mais Dieu permet une continuité. Les éléments de la menace qui pèsent sur les différents groupes concernés sont compris traditionnellement comme les instruments du jugement de Dieu à la fin des temps. Le feu, l'épée, la famine et l'eau s'y ajoute. Les menaces produisent des résultats absolus et irréversibles. Sans le reste, c'est la fin d'une histoire. Ce que je voudrais souligner en particulier, parce que ça nous concerne aujourd'hui, c'est que le reste est sans cesse en bénédiction pour l'identité qui est menacée. Ainsi, Noé va construire une arche.
il n'a pas construit une petite barque pour sa famille. Il a construit une arche. Et cette arche devait recevoir tous ceux qui entendaient son message. Malheureusement, comme vous savez, seuls les animaux ont répondu. Lot, dans la ville où il se trouvait, Sodome, a rendu témoignage en faveur de l'hospitalité. Il est allé à contre-courant de ses contemporains. Il a voulu porter en avant des valeurs spirituelles. Jacob, lui, changera de nom. Il portera un nom nouveau. Son nom sera un témoignage pour tous ceux qui seront autour de lui. Avant, il s'appelait le trompeur et maintenant, il porte le nom d'Israël. Le reste, Joseph aussi. Joseph va non pas tirer vengeance de ce qui est arrivé sur ses frères, mais il va faire tout ce qu'il peut pour la conversion de ses frères. Il va délivrer de la famine non seulement sa famille, mais toute l'Égypte. Vous voyez que ça, c'est une caractéristique du reste. Il est en bénédiction à ceux qui l'entourent. Autre remarque, c'est que le reste survit par la grâce de Dieu. Tout ce qu'il manifeste, c'est la foi en Dieu. Et la foi conduit à l'obéissance. Noé a construit une arche, comme Dieu le lui avait demandé. Lot a abandonné ses biens, comme Dieu l'avait dit. Jacob a changé de comportement, ayant changé de nom. Et Joseph est resté fidèle en Égypte. Enfin, dernière remarque, c'est au travers de la rédemption de ce reste que s'accomplit la promesse faite à Adam et Ève. En vertu de sa grâce et de ses promesses, Dieu intervient dans l'histoire pour sauver un reste. Le salut de Lot, rattaché à l'intercession d'Abraham, annonce l'évangélisation du monde. L'existence d'un reste est un effet de la grâce de Dieu. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas en vertu de vos mérites, en vertu de la somme des qualités que vous pourriez avoir, quelles qu'elles soient, mais c'est parce que Dieu est entré dans votre vie et c'est parce que Dieu veut constituer un peuple pour la fin des temps qui lui appartienne. C'est lui qui est le maître de la moisson. C'est lui qui intervient. Comme disait l'apôtre Paul, certains ont planté, d'autres arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Le reste, la notion de reste, réapparaît maintenant dans un autre récit qui est le récit du prophète Élie. À cette époque, le peuple d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, avait suivi la reine Jézabel qui avait introduit dans le peuple l'adoration du culte de Baal. Elle avait détruit tous les sanctuaires de l'Éternel et fait tuer tous les sacrificateurs. Seul Élie et 7000 hommes n'ont pas plié le genou. Ils seront épargnés par le jugement de Dieu. Je ne vais pas reprendre ce récit, mais vous noterez que lorsque Élie dit « Je suis resté, moi seul », à l'occasion de l'épisode de la caverne, Dieu lui dit « Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » C'est Dieu qui s'est réservé. C'est lui qui est à l'œuvre. Mais dans ce récit, ce qui est particulier, c'est que
le reste est décrit en termes cultuels et non pas moraux. Dans les récits de la Genèse, ce sont des personnes qui échappent à une catastrophe physique, qui échappent à la mort physique. Mais dans le récit d'Élie, ils échappent à la mort spirituelle, parce qu'il s'agit de choisir entre le culte de l'Éternel et le culte de Baal. Nous retrouverons cette notion dans l'Apocalypse. Avec le prophète Amos, la situation est tout à fait inversée. À cette époque, le peuple d'Israël pratique le culte de l'Éternel et non pas le culte de Baal. Il est profondément religieux, il est généreux dans les offrandes, le culte est célébré au temple et tout est merveilleux pour ce qui est de la pratique religieuse en Israël. De plus, le peuple d'Israël se sent en sécurité en raison de son élection. Il est le peuple de Dieu, il n'y a donc rien à craindre de tous les ennemis. Et alors, Amos arrive comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça fait des dégâts. Il secoue le cocotier parce que la religion d'Israël est purement formelle. Elle est purement formelle. Dans la vie quotidienne, dans les relations entre les hommes, eh bien, c'est abominable. Les pauvres sont méprisés, abandonnés, on abuse des plus faibles. Son discours veut briser toutes les illusions. Ah, dit-il, vous pensez que si le malheur arrive, un reste subsistera? Eh bien, un reste, ce ne sera que 2 pattes et le bout d'une oreille arraché de la gueule du lion. Vous imaginez un troupeau, et puis un lion qui vient dévorer tout le troupeau, mais le berger, il a réussi à arracher du lion 2 pattes et un bout d'oreille. Avec ça, il ne pourra pas aller bien loin. Le reste, dit-il, c'est un tison arraché de l'incendie. La maison brûle, je me précipite, j'arrache un bout de bois, il fume encore. Ah, j'ai sauvé quelque chose. Tout le reste a brûlé. Autrement dit, le reste, dit Amos, ce sera 3 fois moins que rien. Amos est convaincu que la fin de l'existence nationale d'Israël a sonné. Si même dans sa pratique cultuelle, le peuple d'Israël renie l'Éternel, il n'y a pas d'espoir qu'une nouvelle société puisse se reconstituer à partir d'un reste qui échapperait à la catastrophe. Seule une conversion, la recherche de l'Éternel, peut faire espérer que peut-être un reste sera sauvé. Ce retour à l'Éternel n'est pas seulement cultuel, mais il est moral. Il faut revenir au commandement de Dieu, dit-il. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amos, chapitre 5, verset 6. Et il le répète au verset 14, au verset 15, au verset 24. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. L'identité du reste ne se reconnaît pas à une pratique cultuelle, mais il se reconnaît à une communion personnelle avec Dieu. Le reste d'Amos est proche de la pensée johannique. Dans l'Apocalypse, les hommes pensent adorer Dieu, mais ils adorent la bête. Les vrais disciples gardent les commandements de Dieu. Nous avons donc maintenant 3 conceptions différentes du reste. Le reste qui échappe à une catastrophe de nature physique, le reste qui échappe à une autre catastrophe, mais de nature spirituelle, avec Élie, et le reste qui échappe à une catastrophe, mais de nature morale.
avec le prophète Amos. Avec le prophète Ésaïe, c'est le dernier qui fait mention du reste. Pour Ésaïe, c'est une histoire qui se répète. Les Syriens sont sur le plateau du Golan, prêts à envahir le territoire d'Israël. Pour lui, le seul moyen d'échapper à la menace, c'est de s'appuyer sur l'Éternel. Et les réchappés seront ceux qui auront mis toute leur confiance en Dieu. C'est le zèle de Yahvé qui peut produire un reste. Et alors, Dieu convoque Ésaïe et lui dit, viens avec tes enfants. Et Ésaïe vient avec ses enfants. Mais il en est un qui porte un nom très particulier. Son nom veut dire « un reste subsistera ». C'est un nom qui est significatif, et c'est pourquoi lorsque Ésaïe doit parler au peuple d'Israël, il doit avoir son fils avec lui. C'est une promesse. Un reste subsistera. Quand on voit son fils à côté de lui, on comprend ce que ça veut dire. Mais quand il est dit un reste subsistera, ça veut dire aussi un reste seul subsistera. Parce que quand on parle de reste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fait pas partie du reste. Un reste subsistera, un reste seul subsistera. Il parle ici au futur. C'est donc une perspective eschatologique, une perspective à venir. Un reste saint, une entité eschatologique qui doit subsister. Il surgira dans l'avenir à la suite d'une intervention de Dieu. Ainsi, l'apparition du reste se fonde sur l'action finale de Dieu sur le monde. De la souche de l'arbre doit naître un surgeon. Dieu fera le nécessaire pour faire subsister un reste. Ainsi, avec les prophètes, 3 dimensions du reste ont été mises en place. Le reste pratique le culte de l'Éternel à l'exclusion de tout autre. Le reste est fidèle au commandement de Dieu. Et le reste fait partie des espérances eschatologiques. Vous voyez combien est riche ce concept dans l'Ancien Testament. Et il va s'enrichir encore dans la période intertestamentaire et dans le Nouveau Testament. Vous savez qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans. Et ces 400 ans n'ont pas été vides. C'est pendant cette période que s'est développée la pensée apocalyptique qui fait que nous avons aujourd'hui un livre comme l'Apocalypse. Il y en a des dizaines et des dizaines d'Apocalypses. C'est un livre qui correspond à une littérature particulière qui s'est répandue dans tout le bassin méditerranéen et particulièrement au sein d'Israël, qui a des structures, un vocabulaire très particulier. C'est pendant cette période, entre le IVe siècle avant Jésus-Christ et la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il y a une communauté qui s'est constituée au bord du Jourdain. On peut encore aller voir les ruines de cette communauté aujourd'hui. C'est la communauté de Qumran. Et dans cette communauté s'est développée une notion de reste qui peut nous introduire dans celle qui apparaît dans le Nouveau Testament. Dans la communauté de Qumran, les hommes qui faisaient partie de cette communauté, il n'y avait pas de femmes, c'était une communauté d'hommes, des moines si vous voulez, ils considéraient qu'eux constituaient le reste d'Israël. Ils étaient le reste, Israël était maudit, Israël était rejeté, mais eux
formait le reste de Dieu. Mais cette pensée ne consistait pas seulement à dire qu'ils étaient le reste à leur époque, mais il y a toujours eu un reste à travers les siècles, et ce reste a été concomitant au peuple d'Israël. Si vous voulez, le reste, c'est la crème au-dessus du lait. Donc dans toute l'histoire, depuis la Genèse jusqu'à ce jour-là, il y a eu le peuple et puis au-dessus, le reste, la crème. Et eux constituaient le reste pour leur époque. C'est-à-dire que le reste, pour eux, est une élite, un groupe qui est concomitant. Ce n'est pas un reste eschatologique, ce n'est pas un reste qui subsiste à une catastrophe, c'est un reste qui est toujours présent et qui constitue le meilleur de ce qu'il peut y avoir de religieux en Israël. Et ce reste, ils n'ont pas désigné avec le terme de reste, mais avec le terme de génération. Alors, je vous dis cela parce que quand Jésus dit « cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive », il emploie un vocabulaire qui correspond à celui de Qumran. La génération, c'est une génération méchante et adultère qui, depuis qu'elle a versé le sang d'Abel, subsiste encore jusqu'au temps où il vit. Et quand il dit « cette génération ne passera pas », il veut dire que la génération des méchants ne disparaîtra pas, qu'elle n'ait vu le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Ça ne voulait pas dire que les gens vivant à son époque devaient vivre jusqu'à ce qu'ils aient vu le retour de Jésus, mais que la génération des méchants ne pourrait pas, elle qui nie que Jésus est le Christ, qui ne croit pas en son retour, eh bien, elle subsistera et elle verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel. Alors, ce concept a été repris par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parlera aussi d'un reste, mais Paul se distingue de Qumran sur 3 points. Il ne distingue pas une élite en Israël de l'ensemble d'Israël, mais le groupe de ceux qui se reposent sur leurs œuvres et le groupe de ceux qui font confiance à la grâce de Dieu. Chaque groupe comprend à la fois des juifs et des païens. Pour Paul aussi, le reste n'est pas choisi en fonction de ses qualités personnelles, de sa fidélité, mais il est choisi par la grâce de Dieu. Enfin, troisième perspective très importante, c'est que la partie infidèle d'Israël n'est pas vouée à l'anéantissement, mais elle est sollicitée par la bonté de Dieu. Autrement dit, l'attitude que j'ai à avoir à l'égard des infidèles, ce n'est pas de les considérer comme maudits, mais c'est de les considérer comme ayant besoin d'entendre l'appel de la grâce de Dieu. C'est tout un autre regard que je peux jeter sur ceux qui m'entourent, ceux qui n'appartiennent pas à ma famille spirituelle. Ils ne sont pas rejetés par Dieu, mais ils sont sollicités par Dieu. Avec cela, nous arrivons maintenant au récit de l'Apocalypse. Bien sûr, dans les évangiles, il est aussi fait mention d'un reste, mais ce reste, c'est Jésus. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez que, au fur et à mesure que l'on approche de la croix, tous l'abandonnent. Les disciples l'abandonnent, il ne reste plus que les 12 apôtres. Arrivés à la croix, les 12 apôtres l'abandonnent et lui, il reste seul. Il est vraiment le reste unique. En lui s'incarne le reste. Alors venons-en à
à l'Apocalypse. L'Apocalypse reprend le thème du reste rescapé. Le reste, au chapitre 12, verset 17, échappe aux assauts du dragon. De toute évidence, Jean a en tête la prophétie de Genèse 3,15, la victoire de la descendance de la femme sur le dragon. Rappelez-vous, il te mordra le talon, mais tu lui écraseras la tête. Donc on voit ici cette perspective de Genèse 3,15 où la postérité de la femme sera finalement victorieuse du dragon qui s'acharne contre elle. Pour faire partie du reste et être debout sur la mer de verre, il faut avoir vaincu la bête et son image. Il y a donc un reste rescapé qui est formé de vainqueurs. Quand nous étudions les 7 lettres de l'Apocalypse, nous constatons qu'il y a toujours des vainqueurs. Au vainqueur, je donnerai ceci. Au vainqueur, je donnerai cela. Il y a donc un combat dont il faut sortir vainqueur. Faire partie du reste, c'est être un combattant qui doit affronter des situations difficiles, mais qui doit sortir vainqueur par la grâce de Dieu de cette situation. Le reste apparaît aussi dans l'Apocalypse comme persécuté. La prophétie de Genèse 3 mentionne la morsure du serpent. Ainsi, Jean lui-même, à Patmos, les martyrs sous l'autel, les âmes décapitées. Si les chrétiens ont vaincu le dragon, c'est certes à cause du sang de l'agneau, mais aussi parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Participant aux souffrances du Christ, ils participent au même destin. La femme d'Apocalypse 12, elle a deux postérités. Au début du chapitre, c'est l'enfant mâle qui est emporté vers Dieu, c'est Jésus. Et à la fin, c'est encore la postérité de la femme. Jésus nous considère comme ses frères, comme participant à la même postérité, attaqués par le dragon, souffrant à cause du dragon, mais victorieux contre lui. Le reste est persécuté, il échappe et obtient la victoire sur le dragon, mais Dieu a fait une alliance avec le reste. Et toute alliance requiert une obéissance. Vous savez, quand il y a une alliance, il y a toujours 3 éléments qui entrent dans l'alliance. Celui qui fait l'alliance, celui qui accepte l'alliance et l'ennemi contre lequel on fait alliance. C'est assez intéressant qu'en grec, il y a 2 mots pour parler d'alliance. Diatheke et synteke. Alors synteke en grec, c'est une alliance du genre alliance du mariage. C'est un lien que l'on crée entre 2 égaux, 2 personnes qui font alliance entre elles. Diatheke, c'est l'alliance qu'un puissant roi, par exemple, peut faire avec un vassal, en disant, eh bien, nous faisons alliance, nous viendrons à ton secours. Par exemple, lorsque la France a fait alliance avec la Pologne, eh bien, elle s'engageait à intervenir pour secourir la Pologne en cas d'invasion de la Russie, qui craignait la Russie. Finalement, ça a été l'Allemagne qui a envahi la Pologne, d'où la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne. Ils ont fait alliance contre un éventuel ennemi. Ainsi, lorsque nous faisons alliance avec Dieu, c'est diatheke qui est employé, c'est-à-dire c'est Dieu qui fait alliance avec nous. Souvent nous disons, par le baptême, je fais alliance avec Dieu. Je vous invite à corriger, par le baptême, Dieu fait alliance avec nous. C'est tout autre chose.
il nous donne sa main puissante pour nous accompagner contre l'ennemi, pour nous protéger contre l'ennemi et nous assurer de la victoire. Le reste garde la foi de Jésus. Pour pouvoir rester fidèle, le reste est rattaché à la foi de Jésus. Il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est-à-dire qu'il reste fidèle aux commandements de Dieu. La foi de Jésus, c'est celle dont il a témoigné dans le désert lorsqu'il s'est opposé au diable et qu'il s'en est remis à un clerc. Il est écrit. C'est cette foi en la parole de Dieu qui lui a permis de vaincre le malin. Et sans cette foi en la parole de Dieu, il est impossible d'être agréable au Seigneur. L'Église adventiste est-elle l'Église du reste? Nous voyons combien ce concept est riche, combien il y a de notions dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Alors, je peux dire ceci en conclusion. Dans la mesure où l'Apocalypse prévoit pour la fin de l'histoire l'existence d'un reste, persévérant dans l'obéissance aux commandements de Dieu et attaché à la foi de Jésus, animé par l'esprit de prophétie, l'Église adventiste, comme toute Église qui partagerait cette conviction, peut affirmer vouloir être ce reste. Dans la mesure où, comme le montrent les textes sacrés, Dieu s'est réservé un reste fidèle dans chaque génération par un effet de sa grâce, l'Église adventiste reconnaît dans ce projet de Dieu un appel à constituer le reste eschatologique, chargé d'identifier sa mission au contenu des 3 messages d'Apocalypse 14, et il le reçoit par la foi. L'affirmation de l'Église adventiste de constituer le reste eschatologique n'est pas exclusive. Elle constitue au contraire un appel à toutes les Églises à entrer dans ce projet de Dieu de constituer à la fin des temps un reste fidèle au commandement de Dieu ayant la foi de Jésus. L'élection divine préservant la liberté humaine, il est évident que le reste biblique ne se confond pas avec la structure ecclésiastique, celle-ci existant pour promouvoir la mission. L'avenir est donc ouvert pour l'Église adventiste. Il appartient à chacun d'entre nous, individuellement, de recevoir et de s'engager à nouveau pour faire partie du reste qui doit sortir victorieux à la dernière épreuve. Ce n'est pas parce que nos noms sont inscrits dans le registre d'Église que nous faisons partie du reste. C'est en fonction de notre foi et de notre engagement avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une solution. On peut avoir son nom sur le registre et être parfaitement infidèle. C'est donc important pour moi de savoir où je me trouve par rapport à cette identité, par ce projet de Dieu. Enfin, je constate qu'il y a une inadéquation, un manque d'accord entre l'idéal divin et la réalité présente et la réalité humaine. Il y a une tension entre ce que je voudrais être et ce que je suis. Il y a une tension entre la vision idéale de l'Apocalypse et la réalité de l'Église. Mais cette tension, cette réalité est comblée par la grâce qui surabonde là où le péché abonde. Il en découle que pour l'Église adventiste, la prétention à être le reste de la prophétie biblique constitue pour elle un défi plus qu'un constat. Ce n'est pas la somme de nos hôpitaux, la quantité de nos membres,
la somme de nos services ou de nos activités qui fait de nous l'Église du reste. La prétention à être le reste de la prophétie biblique constitue un appel plus qu'un bilan, une épreuve pour notre foi plus que la somme de nos œuvres. Il y a un projet de Dieu de former un reste à la fin des temps. Et ce que nous affirmons en disant que nous sommes l'Église du reste, c'est que nous voulons entrer dans ce projet, que nous voulons nous mettre à l'écoute de Dieu pour être de plus en plus en harmonie avec ce projet, si bien qu'on ne peut être le reste qu'en recevant humblement cette grâce de Dieu et en adhérant de tout cœur au projet divin. Puisse mon Église entrer toujours plus dans ce projet et voir bientôt, dans le retour de Jésus, la pleine réalité du reste que Dieu s'est réservé pour la fin des temps. Amen.